Еду сейчас на Шанзелизе, на станции метро Конкорд. Перехожу на первую линию, с 12 на первую. Кстати, прелести парижского метро. Очень часто тут запахи мочи прямо стоят очень активно. Вот такие моменты. И много бомжей еще. Кажется, нюансы. Так, станция метро Франкфурт-Рузвельт. Если я правильно произнесла. Сейчас покажу. Франклин, Рузвельт. Ходим через турникеты, то есть через двери, точнее. Так. Мне в другую сторону, не сюда. Идем. Так, не сюда, на второй выход. Я вышла на Елисейских полях. Я так уже давно тут не была. Я живу в Париже, а сюда вообще не доезжаю. Работа. Так. Ой, какое счастье, Господи, побыть хоть чуть-чуть как турист. Потому что, ну, как всегда, когда путешествуешь, ты получаешь удовольствие. Когда ты живешь в этом городе, ты живешь какой-то своей обыденной жизнью, которая затягивает, не видишь, что вокруг. Так, мне на ту сторону. Вернулась я обратно, потому что перешла не туда. Вернулась, по карте посмотрела. Так, идем дальше. Ой, как приятно, когда весна, лето. Сейчас весна, но такое впечатление, что лето. Жара стоит. Так, я когда пришла к отелю, сейчас я чуть позже записываю это видео и вставлю его в начало. Как я зашла в отель Пайва. Он находится на Елисейских полях. По адресу я пришла, дверь закрыта, вот так, никого нету, ни людей, никого. Это было очень интересно. Я подошла, увидела надпись дома, и все, тут стройка. Никуда не позвонишь, ничего. Обошла 300 раз вокруг, искала, как же сюда зайти, потому что резервация. И я потом обнаружила, все-таки подошла, потому что тут ничего не написано. Я просто нажала на кнопочку несколько раз. И попала все-таки внутрь. Вот так мне открыли дверь. Вот сейчас это я уже после экскурсии записываю видео, но вставлю его в начале. Вот. Я внутри ничего не рассказывала, потому что экскурсия была на французском языке. Так что желаю приятного просмотра, увидеть этот интересный отель Пайва, куда очень сложно попасть. Взять билет на экскурсию. Notamment derrière vous, vous avez ces vases en porphyre torsadé. Le porphyre, c'est cette roche rouge magmatique qui est la couleur des empereurs romains. Donc c'est pour faire étalage de richesse. Et pareil, regardez jusqu'à la finesse des détails sur la porte. Regardez ici, vous avez un petit phénix qui renaît de ses cendres.
Alors nous voici dans le grand salon de la marquise de la Païva. Donc c'est ici que la Païva organisait ses soirées, ses salons littéraires. Donc à vos places sur les fauteuils à l'époque, donc Alexandre Dumas, Delacroix, les frères Goncourt, Théophile Gautier. Donc vous voyez que des grands artistes, que des grands auteurs du beau monde, et surtout, et presque uniquement, que des hommes. Donc la Païva aimait beaucoup la compagnie masculine, et elle recevait tous ces artistes ici, dans son grand salon. Et il faut imaginer qu'à l'époque, ça devait être somptueux, parce qu'on pouvait arriver directement de l'avenue des Champs-Élysées. Donc là, il n'y avait pas cette terrasse, c'est ce que je vous montrais au début de la visite avec les photos. La Païva, de manière très sympathique, que c'était une vieille courtisane, peinte et plâtrée, l'aspect d'une actrice de province avec un sourire et des cheveux faux. Donc ça fait plaisir. Et dans leur journal, ils ne cessent de critiquer les réceptions chez la Païva en disant que c'était épouvantable parce que la Païva c'était quelqu'un de très radin qui ne chauffait jamais, donc il faisait toujours très très froid dans les salons. Les plats, ils étaient très mauvais, on mangeait très très mal chez la marquise, et en plus les plats arrivaient froids à table, donc c'était les pires réceptions de Paris. Mais ce qui est incroyable, c'est que les frères Goncourt, la Païva n'était pas très rancunière, puisqu'elle continue à inviter les frères Goncourt, et ce qui est encore plus incroyable, c'est que les frères Goncourt revenaient à chaque fois. C'est pas des hypocrites. Bah voilà. Au-dessus de la cheminée, vous avez un médaillon. Et on reconnaît le monogramme ou le chiffre BG. Vous voyez? Alors qu'est-ce que ça veut dire BG? Blanche, ouais. Et le G? C'est Guido, donc son amant, celui qui a financé l'hôtel. Donc Blanche et Guido, ici les deux amants entrelacés, comme pour montrer leur amour sincère, véritable. Et justement, regardez tout au-dessus du médaillon, vous avez une fleur, vous la voyez? Alors cette fleur, on la retrouve au-dessus des portes, au sommet des frontons. C'est une fleur de quoi? Tournesol. Exactement, de tournesol. Et c'est assez original de trouver ici une fleur de tournesol. Alors pourquoi une fleur de tournesol dans ce décor? Parce qu'on tourne autour du soleil. Et le soleil, il est où? C'est la Païva qui était le soleil qui irradiait, qui éclairait ces artistes. Et le soleil, il y a une autre théorie également, une autre hypothèse, c'est qu'il est au plafond, c'est le comte Uncle van der Smak, le dieu du soleil, Apollon. Et peut-être qu'avec cette fleur de tournesol, vous avez un rappel d'un mythe, c'est le mythe de Clytie. Alors ce mythe, c'est un mythe qui est raconté dans les Métamorphoses d'Ovide, et ça raconte l'histoire d'une jeune nymphe qui s'appelle Clytie, qui est amoureuse justement du dieu du soleil, Apollon. Alors au début, Apollon, il est très flatté de cet amour, il se rapproche de la jeune nymphe, mais très vite, il délaisse la jeune fille, ce qui rend Clytie très très malheureuse. Et tellement malheureuse, mais elle est toujours amoureuse d'Apollon, et elle continue à suivre la course du soleil dans le ciel. Et tellement malheureuse qu'elle finit par se transformer en fleur par le tournesol, mais c'est une hypothèse, la Païva, donc les tournesols tournés vers Guido, vers le dieu du soleil, la Païva me montrait son amour sincère, véritable pour le comte, qui lui a financé cette épée. À l'époque où les salons sont ouverts, ils sont encore toujours. Alors ils sont exactement, parce que l'hôtel va être inauguré en 1866 et ils vont se marier en 1871. Et il y a une première partie, une première phase, effectivement, ils sont amants au début, mais après 1871, la Païva va revenir avec le comte, et là ils sont mariés. Voilà. Parce que tel qu'elle est décrite par les Goncourt, effectivement, elle a déjà 50 ans, donc ouais. Lui est beaucoup plus jeune, donc ça tient quand même. Oui. Et On a des preuves sous les yeux. Hein. De quoi? On a des preuves sous les yeux. Par rapport 50 ans et un mari plus jeune. Ah oui. Bah après, peut-être la photo n'a pas été prise en même temps, mais vous avez 11 ans de différence. Voilà. Et là, je vous parle des décors, parce que les décors, ils ont été conçus entre 1855 et 1866, donc avant le mariage. Voilà. Mais après, effectivement, ils vont se marier. Elle parlait l'allemand, elle maîtrisait le grec ancien, elle maîtrisait le latin, donc quelqu'un de très cultivé, et ça lui était indispensable, vous imaginez bien, pour entretenir la conversation avec ses invités qui étaient très, très illustres.
Et La Paiva qui avait aussi un talent pour dénicher les grands artistes de demain. Donc les grands artistes, je vous ai dit, c'est elle qui a déniché Paul Baudry, qui a travaillé ensuite à l'Opéra Garnier. Et ici, ces petits amours, ils ont été sculptés par un sculpteur qui n'était pas du tout connu à l'époque, qui va devenir très connu sous la Troisième République. Ça va être un des sculpteurs officiels de la Troisième République. C'est lui qui va sculpter la sculpture monumentale que l'on a aujourd'hui sur la place de la Nation. Je ne sais pas si vous voyez cette sculpture qui représente le triomphe de la République. Alors ce sculpteur, est-ce que vous connaissez son nom? Donc il s'appelle Jules Dalou. Donc Jules Dalou qui a fait ici les 4 petits amours. Et Jules Dalou, peut-être vous le connaissez, si vous avez visité le cimetière du Père-Lachaise. Donc au Père-Lachaise, on a dû vous montrer le gisant de Victor Noir. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc Victor Noir, c'est un journaliste qui a été assassiné donc 1869 à la fin du Second Empire par le cousin de l'empereur, Napoléon III. Et ce journaliste, donc il y a eu un procès, bien sûr le cousin de l'empereur a été innocenté lors de son procès puisque c'était le cousin de l'empereur, et ce journaliste il est devenu martyr de la cause républicaine, et sous la Troisième République, on a fait une souscription nationale pour lui élever un monument funéraire au cimetière du Père-Lachaise. Et on lui a fait un gisant. Et l'artiste qui a été choisi pour faire ce gisant, c'est Victor Noir. Pour faire le gisant de Victor Noir, c'est Jules Dalou. Donc Jules Dalou, et le sculpteur avec le jeune homme, il va être très généreux au niveau de l'entrejambe. Et si vous êtes allé voir ce gisant, c'est en bronze et c'est très patiné à un certain endroit. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce qu'en fait, il y a une tradition qui entoure ce gisant. Alors pareil, n'hésitez pas à vous installer sur les fauteuils. Et voilà. Et je vais vous expliquer, mais c'est très long dans les photos de la Paiva. Parce que la marquise de la Paiva. Donc ici, il y avait la table à manger, donc à l'emplacement des canapés, des fauteuils. Aujourd'hui, c'est plus la salle à manger, c'est le bar du Travelers Club. Donc il n'y avait pas le bar à l'époque. À l'époque, ici, il y avait un dressoir. Et c'est ici que les domestiques disposaient des plats. Donc dans des réceptions qui devaient être grandioses. Puisqu'il y a un côté, vous voyez, très théâtral, avec cette grande arche et cette marche. Donc on est comme, il manque plus que le rideau pour faire une scène de théâtre, vous voyez. Donc ça devait être des réceptions assez grandioses. Et dans un décor, vous voyez, tout aussi grandiose comme dans le grand salon. Et notamment, ce qui impressionne ici, bien sûr, en premier lieu, c'est la cheminée qui est monumentale. Donc cheminée d'inspiration Renaissance, on a l'impression que c'est presque une cheminée d'un château de la Renaissance, de Fontainebleau. Et sur cette cheminée, c'est l'œuvre de 2 artistes, donc de Jules Dalou, dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le petit salon. Donc Jules Dalou qui a fait les 2 atlantes qui soutiennent le manteau de la cheminée et qui a fait la jeune fille qui taquine avec ses grappes de raisin, vous voyez, les 2 lionnes. Et Jules Dalou ici s'est associé à un autre artiste qui s'appelle Jacquemart. Donc à ne pas confondre avec André Jacquemart qui est... donc aujourd'hui vous avez le musée André Jacquemart, même époque mais rien à voir. Donc là, c'est Henri Jacquemart. Henri Jacquemart, c'est un grand sculpteur animalier. C'est celui qui a sculpté les sphinx que vous avez à la fontaine de la Victoire. Je ne sais pas si vous voyez, place du Châtelet. Et également les sphinx que vous avez à Saint-Michel. Vous voyez, la fontaine Saint-Michel. Donc c'est lui, Henri Jacquemart. Donc ici, mon grand sculpteur animalier, c'est celui qui a fait la frise qui représente une scène de chasse, vous voyez, et qui a sculpté ici les 2 lionnes. Donc à nouveau, les lionnes, référence au passé sulfureux de la Paiva, qui était courtisane. Et au sommet de la cheminée, vous avez cet aigle qui tient dans ses griffes, vous voyez, un petit lapin. Et ici, à nouveau, une connotation érotique, puisque ça symbolise la perte de la virginité, la perte de l'innocence. Voilà. C'est bon. Je vais juste monter au niveau du premier palier parce que je vais vous montrer des choses
Charles IX d'abord et après Henri III. Donc les trois souverains français de la Renaissance qui sont ici en bonne position face à la maîtresse de maison, au champ un dauphin. Donc Amphitrite, c'est l'épouse de Poséidon. Et on reconnaît les yeux mi-clos, le diadème sur la tête, bien sûr, la païva. La païva qui est en plein centre de l'hôtel, ici, en bonne position face au roi français. Voilà. Et il y a une tradition qui entoure ce médaillon, c'est quand les membres du Travelers Club sont reçus pour la première fois à l'hôtel Païva et qui montent pour la première fois cet escalier, ils viennent caresser les fesses de la Païva. Et tout à l'heure, je vous montrerai, alors je ne sais pas parce que la dernière fois ça a été déplacé, mais on a un dessin où on voit ce médaillon Amphitrite chevauchant un dauphin et on voit une main qui caresse les fesses de la Païva et la Païva qui dit « Ah tiens, un nouveau membre ». Alors, je ne sais pas si on pourra voir ce dessin tout à l'heure. Alors, un escalier placé sous le signe de l'Italie. Alors déjà, on a sommet d'Italie, vous avez des sculptures, trois sculptures qui représentent trois critères. Alors, qu'est-ce que vous reconnaissez ces Italiens? Exactement, attends, exactement, c'est celui-ci. Donc vous avez dedans, face à la ligne ici, vous avez. Non, Agile est là. Oui, non, mince, on avait Petra. Voilà, c'est ça. Dans Petra et Virgile. Virgile a écrit des lignes, et dans les lignes, il écrit le jeu des enfants grecs, c'est le jour des âmes des héros. Est-ce que vous connaissez ce jeu des enfants grecs? C'est ça, le Païva, c'est les Champs-Élysées. Alors l'Italie, avec ses trois éléments, et au-dessus, vous avez, dans le dessus, vous avez quatre allégories des grandes villes italiennes. Alors certaines sont faciles à identifier, celle-ci. Donc tout à fait, c'est Venise avec le masque de carnaval, la randonnine et la gondole. Ensuite, ici, Naples, tout à fait, avec le Vésuve, l'amphore, Pompéi, les vestiges archéologiques. Ensuite, Rome avec la Louvre ici, spéculaire, la République romaine. Et enfin ici, dernière ville, Florence, tout à fait. Mais là, c'était aussi la chambre conjugale. C'était ça, parce qu'il y a quand même pas trop la place. La Païva prenait des coupes de champagne dans son bain, où on a dit effectivement le lait d'ânesse, et que la Païva prenait des bains de lait d'ânesse comme Cléopâtre de Poitiers, et que ça serait là son secret de beauté. Bon, sur la beauté de la Païva, les frères Micourt, vous voyez, ils étaient moins d'accord, donc je ne sais pas. Et il y a une autre hypothèse qui est beaucoup plus probable et beaucoup moins fantaisiste, donc on le dit moins, c'est effectivement pour l'eau tiède ou peut-être simplement pour le savon. Voilà, bon, ça fait moins rêver quoi. Comment? Une douche? Ouais, je sais pas. Et vous imaginez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avoir de l'eau chaude, l'eau courante déjà, et l'eau chaude dans un appartement au milieu du 19e, c'était le luxe inouï. Et pour vous donner un chiffre, à Paris, donc on avait 2 millions d'habitants à peu près en 1860, il y avait seulement 20 000 abonnements à l'eau courante. Vous voyez, ça faisait partie vraiment de la haute société, quoi. Et en plus, une salle de bain qui donne sur l'avenue des Champs-Élysées. Pas mal. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une salle de restaurant. C'est pour ça que vous avez cette banquette, cette table. Donc pendant la semaine, il y a des membres du Travelers Club qui viennent dîner, qui viennent manger ici, dans cette salle de bain. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit très agréable. Vous voyez, c'est assez sombre, assez restreint. Mais en tout cas, ils peuvent dire on a mangé sur la mémoire de la Païva. C'est quand même la classe. Voilà. Ah bah oui, c'est vrai. Pas là où stocker les robes, où elles s'habillaient. Ouais. Oui, bah ça, en fait, je pense que c'est intégré dans ce décor. Vous voyez, c'est un décor très Premier Empire. On a l'impression qu'on est dans une tente napoléonienne.
ça cultive un peu le mystère aussi. Quoi? Non, avec la porte dérobée. Tous les préparatifs qu'il fallait pour qu'elle soit belle. Et ici, ce que j'aimerais vous montrer, c'est ça. Cette sculpture qui représente une femme et l'enfant. Alors, cette sculpture, elle vient d'être restaurée, c'est pour ça qu'elle brille, c'est une bronze argentée. Et c'est l'œuvre d'un sculpteur qui est très célèbre, qui a travaillé aussi à l'Opéra Garnier, que vous pouvez voir de l'Opéra Garnier. Vous voyez, c'est lui. Donc, Carrier Belleuse, qui a travaillé ici à l'hôtel Taïwan, et qui a fait cette femme et l'enfant. Alors, c'est très cynique, puisque dans cette scène, on a l'impression d'assister à une scène d'amour maternel, vous voyez. Sauf que là, bien sûr, tous les traits de cette femme, on est retrouvé la Taïma, et l'amour maternel de la Taïma, elle était assez dépourvue. Je vous ai dit, elle a eu 2 enfants. Qu'est-ce qui sont devenus ces enfants? Elle a eu un premier garçon qui est venu sur son premier mariage en Russie. Alors, ce premier garçon, elle a abandonné pour venir vivre ses rêves en France. Et ce garçon, il est venu la rejoindre, il est devenu très riche à Paris. Видно Елисейские поля на Шанзелизе. Par contre, la deuxième condition, c'est que tu me laisses continuer. Je te fais les études, mais tu fais ta vie. Et malheureusement, ce jeune homme, il est mort très jeune, il est mort à l'âge de 20 ans. Et voilà. Excusez-moi, cette terrasse qui est fermée, c'est le jardin où j'étais, c'est fermé? Oui, ça c'est fermé. Ça donne, la terrasse. Все, на этом экскурсия закончилась. Сейчас будем выходить. Так, опять сейчас пройдусь чуть-чуть по комнатам. Это мы тут были. Это ванная, да, я показывала, там ванная. Такая спрятанная. Тут они и кушали заодно. Так, сейчас. Мы на 2-м этаже находимся. Merci. Все, выхожу на улицу. Интересное место, конечно. Сейчас я сюда покажу. Вот вход. Такое закрытое, конечно. Сюда так просто не попадешь. Так, тут группа наша экскурсионная. И Елисейские поля. Триумфальная арка. А заодно покажу туристический автобус двухэтажный. Такие Елисейские поля. Еще один автобус туристический.
Так, покажу сейчас. Вот, триумфальная арка. Я перехожу улицу. Так, заодно заглянула в галерею Лафайет на Елисейских полях. Я зашла сюда, прям в самом начале. А тут они мороженое продают. Такая очередь за мороженым. Ну так я уже не буду подниматься, конечно, никуда по лестнице, потому что мне надо в другое место. Так, чуть-чуть показываю. Эскалаторы. Чуть-чуть буквально пройдусь. Ну, запахи парфюма. Тут 4 этажа, минус первый, нулевой, на котором я нахожусь, и еще 2 вверх. Пардон. Да, я уже не пойду, пошла я на улицу. Как всегда, много туристов. Обычный процесс. Так, галерея Лафайет, да, снаружи. А тут Тиффани. Прогуливаемся по Елисейским полям и дошли до Луи Виттон. Так, а тут что, очередь, да? Очень приятно, значит, очереди в Луи Виттон. Нам всем выдали зонтики. Это начался дождь. Мы стоим под зонтиками. Так, я зашла наконец-то в Луи Виттон. Сейчас покажу сумки. Расслабленная атмосфера достаточно. Так, набор для гольфа.
такое пальтишко Louis Vuitton. Так, 5300. Оказывается, достаточно большой, на несколько этажей. Я уже даже запуталась, куда идти. Часы. Тут книги продают. Я уже почти обратно вернулась на первый этаж. Атмосфера спокойствия и расслабленности. Все, я вышла. Тут стоит следующая очередь. Так, а тут он. Интересно. Дальше продолжаю идти по Елисейским полям. Вот у нас впереди Триумфальная арка. Уже скоро до нее дойду. И тут по сторонам брендовые магазины. Вот следующий босс. С этой стороны идет Dior. Так, с той стороны уже не буду переходить Cartier. Так, ну что, в Dior зайти. Я очень люблю Dior, красиво. Тут парфюмерия. Invece a te piace più questa? No, comunque a me non dispiace, se mi dice questa mi piace. Cioè... Интересно, у них декорации сафари. You don't like the silver one? Так, Триумфальная арка. Посрединке стоим между светофорами.